Ah, l'attirance, c'est ce truc un peu invisible, hein. Cette connexion qui se tisse bien avant qu'on ait dit le moindre mot. C'est un langage hyper subtil, une sorte de danse silencieuse où chaque geste peut cacher quelque chose. Mais alors, comment savoir? Comment on décode ces signaux? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors là, c'est la grande question, celle que tout le monde s'est déjà posée. Ce sourire, cette conversation sympa, est-ce que c'est juste de la politesse ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Franchement, faire la différence, c'est tout un art. Les signes qu'on va voir, ce sont un peu des clés pour nous aider à y voir plus clair dans ce mystère de tous les jours. Ok, on va plonger directement dans le vif du sujet. Parce que, et c'est ça qui est fou, avant même qu'on ouvre la bouche, notre corps, lui, il a déjà commencé à parler. Cette première partie, elle se concentre sur ces signaux instinctifs, presque involontaires, qui en disent souvent bien plus long qu'on l'imagine. Allez, on commence ce compte à rebours avec le 10e signe. C'est un des plus fondamentaux parce qu'il ne s'agit pas de mots, mais de l'espace. L'espace physique qui se crée ou qui, au contraire, se réduit entre deux personnes. Ce qui est fascinant, c'est de voir que le corps a vraiment son propre langage. Une personne attirée va, sans même y réfléchir, orienter tout son être, son buste, ses pieds, vers l'autre. Le fait de se pencher un peu en avant quand on discute, de chercher à réduire discrètement la distance, ce sont des signaux très puissants qui trahissent où se porte vraiment l'attention. À la 9e place, on trouve un phénomène de synchro presque magique. On appelle ça l'effet miroir. On a déjà tous remarqué ça, non? Quelqu'un qui se met soudainement à faire les mêmes gestes que nous. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Quand une personne croise les bras juste après l'autre ou se passe la main dans les cheveux exactement de la même façon, ce n'est quasiment jamais une coïncidence. C'est une manifestation inconsciente d'une connexion, une manière pour le corps de dire « on est sur la même longueur d'onde ». En 8e position, un grand classique, mais qui ne trompe quasiment jamais, le jeu du regard. On le dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est rarement aussi vrai que dans le jeu de l'attirance. Un regard qui s'attarde juste une seconde de trop, qui cherche le contact, puis qui se détourne avec un petit sourire ou un peu de gêne. C'est dans ce petit ballet visuel, dans ces micro-moments, que l'intérêt se révèle le plus clairement. Pour finir avec ce chapitre sur le langage du corps, on aborde le 7e signe, celui qui franchit la dernière barrière invisible, le contact physique. Quand l'attirance monte, le besoin de proximité devient presque instinctif. Une main qui vient frôler l'autre, soi-disant par accident, une petite tape amicale sur le bras qui dure une fraction de seconde de plus que la normale. Ces petits gestes, en réalité, ce sont des tentatives inconscientes de casser la barrière physique et de tester un peu le terrain. Bon, on a vu le langage du corps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'intérêt commence à se voir dans les actions? On quitte un peu le domaine de l'inconscient pour entrer dans celui des preuves concrètes, des actes qui trahissent une attention toute particulière. Le 6e signe est peut-être l'un des plus touchants, je trouve, parce qu'il parle de mémoire et de la valeur qu'on accorde à ce que l'autre nous dit. Le point crucial, il est là. L'attirance change notre façon d'écouter. Réfléchissons-y, quand quelqu'un se souvient d'un tout petit détail mentionné des semaines plus tôt, ce plat préféré, cette date importante, ce n'est pas anodin du tout. Ça montre que chaque information est enregistrée comme quelque chose de précieux. C'est la preuve d'un intérêt réel, bien au-delà de la simple conversation de politesse. Allez, numéro 5, un signe qui peut paraître complètement contradictoire et même un peu déroutant au premier abord, le changement de comportement. Ça illustre parfaitement l'effet un peu chamboulant de l'attirance. Une personne d'habitude réservée peut devenir tout à coup beaucoup plus bavarde, plus extravertie. Et à l'inverse, quelqu'un de très sûr de soi peut commencer à perdre ses moyens, à devenir plus maladroit. Ce changement, c'est simplement le résultat de ce mélange de stress et de cette envie folle de plaire. Le 4e signe est tout simple, mais alors, qu'est-ce qu'il est révélateur? Il se mesure en minutes et en heures, c'est la gestion du temps. La logique est implacable. Quand on apprécie la compagnie de quelqu'un, on n'a pas envie que le moment s'arrête. C'est aussi simple que ça. Du coup, l'attirance se manifeste par cette recherche constante de prétextes pour faire durer l'échange. Une conversation qui n'en finit plus, un message qui rebondit sans cesse. Ce sont des tentatives, conscientes ou non, de faire durer le plaisir. Ok, on attaque la dernière ligne droite avec les signes les plus actifs. Là, il ne s'agit plus seulement d'indices subtils, mais de véritables démarches pour essayer de construire une connexion. Et sur la 3e marche du podium, on a un outil de séduction universel et redoutable, l'humour. Rien de tel que le rire pour créer un lien immédiat. Une personne qui fait des efforts constants pour faire rire, qui rebondit avec enthousiasme sur les blagues de l'autre, elle utilise l'humour comme un pont. C'est une façon de tester la compatibilité et surtout de créer une vraie atmosphère de complicité. En 2e position, une émotion souvent bien cachée, mais extrêmement puissante, la jalousie.
Alors attention, celui-là, il est délicat à interpréter. Si la mention enthousiaste d'une autre personne provoque un petit changement d'attitude, un regard qui se durcit ou un commentaire un peu ironique, ça peut révéler un attachement bien plus profond. Cette petite réaction possessive trahit souvent des sentiments que la personne n'est pas encore prête à avouer. Et enfin, on arrive au signe ultime, celui qui lève la quasi-totalité des doutes. Et le voilà, le point décisif. Au-delà de tous les signaux subtils, l'initiative constante est la preuve la plus irréfutable. Une personne qui trouve systématiquement des prétextes pour lancer la conversation, pour envoyer un message, pour être là, elle ne le fait pas par hasard. C'est une recherche active de contact et c'est la manifestation la plus directe de l'attirance. Bon, après ce décompte, que faut-il retenir? Comment est-ce qu'on assemble toutes les pièces de ce puzzle? Et ça, c'est vraiment le message le plus important de toute cette analyse. Un seul signe, ça ne veut rien dire. Un regard qui s'attarde, ça peut être une coïncidence, une main qui frôle, un accident. Mais quand ces signes se répètent, quand ils s'accumulent et qu'ils se combinent, là, ils forment un tableau d'ensemble très clair. C'est vraiment la cohérence et la fréquence des signaux qui confirment l'attirance. Et c'est là que l'analyse s'arrête et que l'action, elle, commence. Savoir lire les signes, c'est une chose. Décider quoi en faire, c'en est une autre. Alors, une fois qu'on a décrypté la partition de l'autre, comment on choisit de jouer sa propre musique? La question, elle, reste ouverte.